Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 11 décembre 2022 et je continue ma petite balade à travers cet ouvrage L'espoir maintenant, Jean-Paul Sartre, Béni Lévy. Ce sont des entretiens réalisés en 1980, donc à la fin de l'existence de Jean-Paul Sartre. Et donc il y a on se retrouve avec sa réflexion sur son œuvre en fait, sur sa pensée, sur son cheminement avec le communisme, etc., ce qu'il en pense. Et ça me permet en fait de préciser la théorie que j'essaie de défendre sur le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a le lien sur chaque vidéo, en bas de la vidéo. Une théorie qui s'intéresse à la finalité de l'humanité et qui essaie de démontrer que mécaniquement, si on continue à développer tout ce que nous développons, c'est-à-dire la maîtrise progressive du questionnement, la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement, on doit finir par arriver, dans quelques siècles encore sans doute, de travail, il faudra encore quelques siècles de construction d'humanité, peut-être davantage, je ne sais pas, mais bon, voilà, je pense qu'on va très vite dans la construction de l'humanité, dans la construction physique de l'humanité. On voit, pendant le Covid, les Chinois ont réussi à monter un hôpital en quelques jours. Donc on commence à savoir faire, on commence à avoir techniquement les moyens de faire des villes parfaitement propres. Et il y a quelques tentatives qui commencent là, un peu partout sur la planète, de construire des villes ou je pense à Neom en Arabie Saoudite. Voilà, il y a d'autres formes de pensée comme ça. Alors on en pense ce qu'on veut. On est encore, c'est encore très chacun de son côté. On évolue dans cette humanité, chacun de son côté encore. On n'est pas encore dans un état de compréhension suffisante pour pouvoir dire, bon, on poursuit on est une seule identité, une seule humanité, on va commencer à travailler ensemble à cette humanité et avoir une vision générale de l'évolution de l'humanité, au lieu d'avoir une vision individualiste ou particulière ou communautaire, ou etc. Mais ça veut dire qu'on a encore besoin de cette vision-là, de cette vision avec des frontières bien précises entre les choses pour stimuler l'énergie, quoi. Stimuler voilà, entre deux villages, il y a de l'émulation ou de la compétition, de la violence, etc. Entre deux quartiers, c'est la même chose. Entre deux pays, c'est la même chose. Voilà, on est encore avec ce moteur qui est ce moteur basique de la compétition et de l'agressivité. Voilà, alors pour moi, l'humanité va vers son ultime perfection. On construit techniquement l'humanité pour en faire une sorte de cocon, de perfection, où l'homme n'aura plus besoin de travailler. Il faut bien penser à ça. Une fois que l'humanité est réalisée, l'homme se contente de contempler, en somme, de voyager sur cette planète, de se rencontrer, de s'aimer, voilà,
c'est plus que de la jubilation en somme. Mais pour ça, il faut éliminer tous les dangers, éliminer toutes les contraintes qu'on a encore, que l'homme a encore. Mais on travaille. Instinctivement, on travaille à éliminer tous les dangers, les contraintes, les difficultés. Voilà. On le fait sans s'en rendre compte, sans savoir pourquoi, en poursuivant d'autres buts. Par exemple, voilà, on robotise tout un pan de choses et en fait, on a l'impression que c'est pour gagner plus d'argent. Les patrons qui se lancent dans ce genre de choses, qui n'ont plus besoin des ouvriers pour les chaînes de montage des voitures, de ci, de ça, etc. Ils poursuivent ils semblent poursuivre leur désir égoïste, personnel, et puis en même temps d'enlever l'homme de ces travaux qui ressemblent à de l'esclavage, hein, faut le dire, travailler devant une... Bon, on voit les temps modernes de Charlie Chaplin, et donc on a l'impression que c'est par égoïsme, mais en réalité, ce mécanisme-là fait que l'homme, on cherche à écarter l'homme du travail, en réalité. Alors la société ne comprend pas bien tout ce qu'elle est en train de réaliser. Elle ne comprend pas que que le but, c'est de permettre à l'homme de contempler, de ne plus être de plus passer 8 heures de travail devant une pièce à réaliser ou je sais pas, enfin bref, de ne plus gâcher ce temps précieux d'existence derrière un travail rébarbatif, etc. Parce que si la société humaine, si les dominants comprenaient ce qu'ils étaient en train de faire, en réalité, eh ben, progressivement, justement, ils le feraient de façon déterminée, de réduire le temps de travail, de faire en somme que l'homme puisse s'épanouir en dehors du travail. C'est compliqué pour l'homme de s'épanouir en dehors du travail parce qu'il a une énergie à dépenser. Voilà, il ne faut pas que ça soit l'ennui, quoi, à la place du travail. Donc, ça demanderait des réflexions, et ces réflexions commencent à arriver, elles sont là. Les choses se font petit à petit et lentement, très très lentement dans l'histoire de l'humanité. L'humanité évolue à un rythme extrêmement lent, qui est son rythme, tout simplement. On ne peut pas lui reprocher ça. Il faut que les consciences progressivement évoluent en même temps, etc. C'est tout un mécanisme, c'est tout un organisme qui évolue en même temps. Et c'est pareil pour un corps humain. On va pas les bras et les jambes évoluent pas d'abord dès la naissance et puis l'esprit ou la conscience plus tard. Voilà. Donc tout est coordonné. Il faut que tout évolue de façon harmonieuse. Et l'humanité, c'est à peu près ça. Ça évolue de façon harmonieuse, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a des tensions, il y a des moments de violence, des moments, etc. Tout un tas de choses qui font que, en fait, pourquoi ça évolue comme ça d'ailleurs? Ça, c'est intéressant. Pourquoi l'humanité n'évolue pas comme un organisme humain, comme un corps humain, c'est-à-dire de façon harmonieuse, progressive, etc., etc. Eh bien, tout simplement parce que ce n'est plus l'instinct qui fait évoluer l'humanité. C'est une sorte de... pour l'homme, pour le corps humain, c'est plus qu'un instinct, c'est quelque chose qui fait évoluer le corps de façon harmonieuse.
c'est c'est l'organisme, c'est la totalité de l'organisme qui travaille de façon tout à fait intelligente. Elle sait ce qu'il faut stimuler à tel moment, faire pousser le bras gauche et le bras droit, les doigts en même temps, le regard en même temps, les cheveux, puis les ongles, puis ci, puis ça, etc. Elle comprend tout ce qu'elle doit. C'est quelque chose qui est. C'est une intelligence absolue, en somme. Et l'humanité n'a plus cette donnée-là. Cette donnée-là, elle existe, par exemple, dans les autres espèces. Les espèces évoluent progressivement de façon harmonieuse comme ça. C'est-à-dire que les aigles, pour qu'ils atteignent des ailes parfaites, un vol parfait ou un moineau ou n'importe, un- une organisation parfaite au sein de la planète, eh ben, c'est quelque chose qui est instinctif. C'est pas instinctif, c'est organique. C'est une évolution organique. L'évolution de l'humanité, il y a à l'intérieur en même temps la conscience, l'ego, le narcissisme, l'agressivité, etc. Toutes ces données qui vont faire que l'humanité ne peut pas évoluer de façon harmonieuse. Parce que pour qu'elle évolue de façon harmonieuse, il faudrait qu'elle prenne conscience de cette évolution, que le corps de l'humanité, le corps total de l'humanité doit évoluer de manière harmonieuse. À ce moment-là, si elle prend conscience que c'est l'humanité qui doit évoluer de façon harmonieuse, elle va travailler de façon intelligente en disant ben, on ne peut pas faire évoluer trop vite ça, voilà, on ne peut pas évoluer de façon aussi disparate en laissant des gens dans la rue, voilà, des ultra pauvres et des ultra riches. On ne peut pas évoluer comme ça, on doit évoluer de façon harmonieuse, donc avec un partage, avec avec une vraie réflexion de ce qu'on doit faire et un vrai amour de chacun, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça. Un corps humain, c'est l'amour de chaque cellule, de chaque. Voilà, c'est toutes les cellules, tout est relié, tout est complètement amoureux les uns des autres. Il- si c'est aussi harmonieux, c'est qu'il y a de l'amour absolu envers tout. Envers l'ongle, envers le cœur, il a autant d'amour pour l'ongle que pour un cheveu, que pour ci, que pour ça. Et donc, il est capable de donner une évolution aussi extraordinaire, en somme, dans dans sa progression. Euh, et par contre, donc, l'humanité n'a pas encore atteint ce degré-là. Et c'est ce degré que je pense elle doit commencer à chercher à atteindre, c'est-à-dire l'évolution consciente. C'est tout le travail de la mécanique universelle. Voilà, la mécanique universelle dit on peut à partir de maintenant commencer à prendre conscience, de réfléchir sur où nous allons vraiment, si c'est juste ce que les religions ont entrevu, ce que Hegel a compris, etc. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on va vraiment vers une révélation, vers une apothéose, vers une perfection? Et si un âge d'or, peu importe comment on appelle cette finalité, et si oui, est-ce qu'on peut commencer à y aller de façon consciente, harmonieuse, symbiotique, et arrêter d'y aller par la guerre, par la violence, par l'antagonisme, par le neutralisme, par des, des énergies comme ça, de compétition, de violence, etc. Est-ce qu'on peut réduire de façon consciente cette façon d'évoluer pour prendre une façon plus harmonieuse d'évoluer? Voilà, alors, ben, cette vidéo, je vais l'arrêter là en fait. Ça sera l'entrée en matière de ce que je vais commencer à lire ensuite.
mais sinon ça va faire un peu long. On va arrêter là. Merci et à tout de suite.